Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passez une excellente journée. Je reviens pour continuer à parler de ces choses profondes, ces choses de l'intérieur, continuer pour soutenir le procédé d'éveil de la planète. Et Saint-Germain, le maître Saint-Germain parlait de cette éclipse qu'on est en train de passer, qui s'est passée, mais les éclipses prennent des mois, des fois, pour s'intégrer comme la plus importante du 21e siècle. Donc c'est vraiment très très important de l'utiliser pour lâcher prise de certaines choses, ne plus s'accrocher à des choses du passé qui ne nous regardent pas, qui ne nous concernent plus. On est passé par là, maintenant on doit se libérer. Et donc toute la question au départ au niveau de la création de cette matrice fantôme et de d'autres matrices fantômes ou de matrices holographiques limitées, restrictives, disons, c'est venu d'une idée créative qui disait si on oubliait qui on était. Et si on oubliait qui on était, parce que nous sommes des êtres éternels, infinis, immortels, et notre âme est égale à la source, on a été créé à l'image de Dieu au niveau de l'âme. Bon, il y a des gens qui confondent leur ego avec Dieu ou qui confondent leur ego avec l'âme, ça je peux rien faire, de toute manière, ils vont prendre en conscience. Il y en a d'autres qui croient pas au maître ascensionné, mais qui parlent de Jésus tout le temps. Il y en a d'autres qui croient aux archanges, mais qui croient pas en Dieu. Il y en a qui croient en Dieu, mais qui croient pas en la vie éternelle. Bon, tout ça c'est des croyances, on a le droit, tout le monde a le droit à ces croyances, et les croyances sont renforcées. Quoi que l'on croit, la vie va nous dire qu'on a raison de croire ce que l'on croit, va nous donner des preuves qu'on a raison de croire ce que l'on croit pour permettre de maintenir l'illusion. C'est un choix de justement jusqu'au moment où il y a ce point de liberté. Donc tout a commencé avec cette idée de et si on oubliait qui on était. Donc là, c'est le premier sentiment de solitude et d'abandonnement. Quand les bébés, quand ils arrivent, ils sont complètement dans leur corps de lumière, et dans les premières années, ils commencent à sentir cet isolement. Peu importe, même s'ils sont dans un environnement familial avec beaucoup d'amour, il y a quand même cette idée d'abandonnement, d'isolement, de perte de connexion au niveau psychique. Et donc, en réalité, c'est parce que donc on a choisi de jouer ces jeux, et toutes les choses se déroulent comme ça doit se dérouler, de toute manière, parce qu'on est en train d'apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. On est en train c'est des leçons précieuses pour l'âme de passer par ces procédés. Mais enfin, l'humanité, on a été tellement naïf qu'elle s'est fait embobiner par des êtres qui ont une connaissance supérieure, qui sont pas très très évolués, mais qui ont une connexion supérieure à la connaissance des choses. Et donc, ils ont été et on leur a fait croire en la mort, on leur a fait croire en matérialisme, on leur a fait croire au pouvoir extérieur, et donc tous ces pouvoirs sont renforcés par la loi de la vie qui fait que quand on croit quelque chose, on le rend réel. Et donc, au fur et à mesure qu'on se désengage de ces croyances, de la réalité extérieure matérielle et de toute cette illusion, on transforme cette réalité. Le seul contrat d'âme que l'on a besoin d'avoir, enfin moi personnellement, après ça chacun décide ce qu'il désire, ce qu'il veut, c'est de devenir un avec ma source et d'être pleinement conscient de cette unification, de cette unité avec cette partie du divin qui est mon vrai moi. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur ce que l'on veut à travers nos ressentis, parce que quand on ressent quelque chose, on le rend réel. Il y a des pièges dans cette matrice, c'est-à-dire on nous montre de la souffrance et de la souffrance et de la douleur, et donc rien que ça te crée plus de souffrance et de douleur. Par contre, si on se concentre sur la joie et le bonheur, ça crée plus de joie et de bonheur. Donc c'est vraiment important de savoir que les pensées sont créatives, et donc donc c'est juste une question d'arriver à déterminer notre concentration, notre focus. Je tirerai quelques cartes pour la journée. Je vais faire une journée assez relax aujourd'hui. On va essayer de travailler. Je vais travailler un peu sur les tableaux. Le passé, c'est le travail. On se prépare pour ce travail. Travail, c'est comme Confucius disait, trouver un travail qui vous apporte de la joie. Vous n'aurez jamais à travailler. Donc, on doit vraiment commencer à demander à l'univers de trouver un moyen de servir la société et trouver son épanouissement dans le service, dans quelque chose qui à la fois nous apporte les ressources qu'on a besoin et où on se sent heureux d'y aller, qui est synonyme de joie. Actuellement, c'est l'indulgence, c'est-à-dire il ne faut pas être sévère par rapport à soi-même, il faut vraiment lâcher prise sur la culpabilité, les regrets, faut se dire, on a fait du bon travail, il faut vraiment s'encourager, il faut vraiment arrêter de se critiquer, cet alter ego qui est tout le temps dans la critique. Et le futur, c'est la compassion, arriver à s'aimer soi-même, arriver à s'apporter cet amour, ce bien-être, ce respect, est-ce qu'on arrive à s'aimer, se respecter, faire confiance à soi-même maintenant, c'est maintenant que ça se passe. On doit s'aimer, se respecter et se faire confiance dans le procédé, et donc continuer à cultiver aussi, faire des bienfaits
autour de nous, hein, continuer à cultiver ça. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'espérance, hein, l'espérance que on est de savoir que bon, de toute manière, on a besoin d'espoir jusqu'au moment de notre totale libération. Après ça, il n'y a plus vraiment besoin de, enfin, l'appeler la déesse de l'espoir. Et le futur, ça va être l'action. Hein, on va passer à l'action inspirée. Donc c'est vraiment savoir que la conscience est capable de tout transformer. Hein. Donc c'est tout en transformer. Hein. C'est les croyances et les désirs qui nous permettent et la conscience, c'est-à-dire quand tout est illusion ici-bas, hein, tout est illusion, except nous, except la conscience. C'est-à-dire que parce qu'on a passé des accords collectifs de venir s'incarner dans un corps physique, dans ce moment, dans ce temps, dans cet espace, dans cette réalité, dans cette culture, on a choisi une culture spécifique pour cette incarnation, on a choisi famille spécifique, et tout ça, ça correspondait à quelque chose qui a été très bien réfléchi au niveau de notre âme pour apprendre les bonnes leçons. Mais savoir que tout peut être changé, c'est parce que si on ne croit plus du tout au monde physique, à un moment donné, on est en train de se cristalliser, on va rentrer dans notre corps de lumière de toute manière. Parce que il y a tout un procédé de contrôle de l'esprit mental par des forces extérieures qui elles sont très très peur qu'on se réveille et qu'on se souvienne de qui on est, parce qu'ils perdent tout leur pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se placer. Leur seule arme, c'est la peur. C'est vraiment, il n'y a que ça. Hein. Ils n'ont pas d'autres armes. Il faut dépasser les peurs et se rappeler rappeler la lumière, invoquer cette assistance invisible pour vous rappeler tout ça, parce que c'est vraiment de l'esprit mental. On peut toujours se libérer soi-même, mais on ne peut que guider les autres. Hein. On ne peut pas leur forcer à prendre conscience de choses qu'ils sont pas prêts à prendre conscience. Donc ces êtres, ils sont extrêmement, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous, ces êtres qui manipulent le programme, mais ils sont pas aussi créatifs, ils sont déconnectés de la source. Hein, donc pour eux, c'est vraiment c'est la terreur de perdre le contrôle, qu'ils soient exposés parce qu'ils travaillent dans l'obscurité. Donc vu que la lumière est en train d'inonder tous les recoins de l'univers sur cette planète aussi. Et donc on doit rester en assistance aux autres, mais bon, on ne peut pour les aider à sortir de cette matrice fantôme, mais on ne peut que les guider. Et donc voilà. Hein. Bon, puis il y a des gens aussi qui confondent leur croyance en connaissance. Mais bon, on accepte parce que bon, cette croyance c'est toujours très limité. Mais on ne sait rien en réalité. Quoi qu'on sache, on sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc ou qui confondent l'humilité, leur arrogance en humilité. Le plus grand exemple, encore une fois, c'est pas un jugement, mais les athées qui affirment la non-existence de Dieu sont très arrogants dans leur ignorance. Parce que bon, une fois qu'on devient lucide et conscient, on s'aperçoit qu'il n'y a que cette force supérieure qui est en dessous de tout et qui est au-dessus de tout aussi et qui est à l'intérieur de tout. Qu'on appelle Dieu, le Créateur, la source, hein, qui est notre être véritable, l'essence de qui on est. Alors la plus haute sagesse, c'est l'être équitable, c'est rester dans l'équilibre des choses, la transparence, l'équilibre, l'honnêteté, la justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux, comment arriver à trouver un moyen de vivre dans la grâce, où les choses flottent, coulent naturellement, où il n'y a plus d'opposition, où il n'y a plus de force d'opposition, le pousser-tirer, arrêter le pendule de la dualité et arrêter le pendule de la réalité dans les autres. Sur l'accès vertical, hein, se brancher sur l'accès vertical pour arriver à ne plus avoir ce pousser-tirer de la troisième dimension. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Hein, le vent est en train de tourner, hein, donc tout est en train de changer. Il faut mettre les voiles. Quand le vent est prospère, on met les voiles. Et l'aboutissant, ça va être les fondations solides. On est en train de créer des fondations solides en connexion avec notre âme et notre esprit. Et donc parce que toutes les critiques constructives peuvent avoir un sens. Hein. C'est un sens, mais bon, avec ça, il faut voir que tout est parfait dans le sens où toutes les relations servent servent dans le sens où ça sert à une expérience et d'apprendre quelque chose. Hein. Donc tout est parfait parce qu'on a été créé par un créateur infiniment parfait. Et on a toujours été et on sera toujours les enfants de ce créateur infini qui est infiniment parfait. Et tout ce que l'on voit, qui peut paraître imparfait, ça provient de la temporalité de la matrice qui nous a été donnée, de cette illusion de croire en l'imperfection et de la rendre réelle dans notre expérience. Savoir que bon, on reste des enfants de Dieu, on reste dans l'humilité, mais c'est un peu le paradoxe de l'évolution. Hein. Nous sommes des êtres éternels, parfaits, infinis, et puis avec ça, on s'est incarné dans l'ignorance, donc on est obligé de réapprendre les choses à travers ce procédé. Donc voilà.
Je venais vous saluer aujourd'hui, hein, à peu près ce que je voulais, je voulais dire, juste, bon, on va se remettre un peu au travail. Alors, ce tableau, il est presque fini. Il n'y a que moi qui sais qu'il reste une petite chose à faire, je voulais le montrer. C'est sur le grand univers, l'île centrale du paradis, les 21 satellites du paradis, avec les 3 circuits. Et puis là, il y a juste le 4e circuit, il faut que je le remonte avec une couleur orangée, parce qu'on voit... le 4e circuit, c'est des planètes que j'ai représentées. Ça représente, dans le circuit intérieur, il y a 75 millions de planètes, et dans le 7e circuit extérieur, il y a 225 millions de planètes. L'univers central, qu'on appelle Avona, c'est pas un univers évolutif, c'est l'univers central, l'univers divin, c'est un univers d'ultime perfection. Et tout ça est caché éternellement depuis le cosmos, on ne le voit jamais. Il y a des corps de gravité sombre qui entourent et en réalité, toutes les galaxies tourne autour de cet univers central, dans ce sens-là, et puis l'autre... Alors ça représente un peu l'univers du visible, hein, à part le paradis et l'univers central qui sont cachés, mais bon, éventuellement on le traversera. Et donc, et puis je vais changer la couleur des flèches, je vais le mettre en bleu marine. Donc voilà, donc là c'est juste changer la couleur, parce que la couleur, on va l'évoluer un peu. Je chantais cette chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je chantais cette chanson qui parle de l'illusion, qui parle de dépasser ses peurs. Ça s'appelle Une ombre de lune, parce qu'on est en plein dans cette pleine lune et cette éclipse. C'est Moon Shadow. It goes like this. Oh, I'm being followed by a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, if hey, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, all my colors all run dry. Yes, if I ever lose my eyes, oh, if hey, I won't have to cry no more. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Oh, if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my leg, oh, if hey, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouse, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouse, oh hey, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful life. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu fataliste, hein, mais bon, il ne faut pas être fataliste, il faut pouvoir savoir qu'on doit reprendre le contrôle de notre réalité, on doit reprendre l'alignement avec et de suivre la voie, la voie du cœur, la voie de l'intuition. Ah, il y a une carte qui veut s'échapper, c'est l'angle nouveau, on va tirer une autre quand même, mais celui-là c'est l'angle nouveau. Et c'est l'archange Samuel, il nous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Donc cette éclipse nous donne vraiment un moyen de remettre en question certains de nos modes de fonctionnement, nos modes de pensée, pour retrouver notre souveraineté, notre pouvoir, et abandonner tous ces jeux qui sont joués. Hein. C'est parce que l'humanité était naïve et s'est laissée hypnotiser dans alors qu'en réalité nous sommes la race je suis, nous sommes des êtres divins, créateurs, et tout l'univers a ses yeux tournés vers nous. La carte de la journée, pour finir, c'est le 2 de Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc c'est important de se tourner vers des gens qui sont déjà éveillés, qui sont quand même s'entourer, retrouver des nouveaux cercles sociaux, se tourner vers des gens qui
Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, on peut les guider, mais bon, on a besoin quand même de cette réflexion, de ce miroir, et de commencer à co-créer avec des gens intelligents, enfin, qui ont développé l'intelligence de cette connexion pour pouvoir commencer à co-créer consciemment, et ce qui va faire avancer tout le programme de réalité autour de nous aussi, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Préparons-nous, continuons à nous préparer pour des célébrations, ça prend du temps, mais c'est pas une question de temps, c'est une question de préparation dans le moment présent, hein, comme toujours. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai.